qu'il y a des dieux dans ce monde qui ont des bouches mais qui ne parlent pas. Qu'il y a des dieux dans ce monde qui ont des pieds mais ne peuvent marcher. Qu'il y a des dieux dans ce monde qui ont des mains mais ne peuvent toucher. Des dieux faits de Madame. Jésus, toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'agneau immolé. Tu es la manne cachée. Tu es le premier, tu es le dernier. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le Dieu parmi nous et le Dieu en nous. Nous célébrons, nous magnifions ta grandeur. Oui, Abraham t'a connu comme Dieu va dire, l'Éternel qui pourvoit. Moïse t'a connu comme Dieu va ici, l'Éternel ma bannière. Josué t'a connu comme Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Et nous aujourd'hui, Seigneur, nous te connaissons comme le Dieu qui règne. Nous te connaissons comme le véritable, l'admirable. Nous te connaissons comme le Dieu puissant. Nous te reconnaissons également comme le Père éternel. Nous te connaissons comme l'étoile brillante du matin. Jésus, n'es-tu pas le grand je suis? Nous te reconnaissons, Seigneur, comme le seul qui peut donner sa vie et la reprendre. Nous te reconnaissons comme celui-là qui a la capacité, par amour pour nous, de transcender sa répulsion contre le péché. Car Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Il a donné son Fils pour nous. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te salmodions, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous prions des cris de joie pour toi, Seigneur. Car nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. L'éternité en éternité, tu règnes. Merci, Jésus. C'est toi que nous couronnons, roi, ce soir. C'est toi que nous reconnaissons comme Dieu ce soir. Celui qui de plusieurs n'en a fait qu'un. El Gibor, c'est ton nom. El Sabaoth, c'est ton nom. Adonai, c'est ton nom. Le divin sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, c'est toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Reçois notre adoration et reçois notre reconnaissance pour tout ce que tu es pour nous. Hosanna, toi, est-ce que le peuple de Dieu peut crier et acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Ce programme est spécial. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va encore nous amener
dans des choses profondes, des choses hautement spirituelles. Et je prie ce soir que ton esprit soit disposé. Je prie ce soir que ton entendement soit éclairé pour percevoir la voix de Dieu au travers de sa parole. Alléluia. Nous avons le privilège de commencer ce programme dans un autre mois. Alléluia. Bien-aimé, c'est un privilège que de commencer un mois et de l'achever. Plusieurs ont commencé. Plusieurs étaient avec nous en ce début de mois de juillet. Mais ils ne sont plus. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux. Ce n'est pas parce que nous sommes plus forts qu'eux. Ce n'est pas parce que nous sommes plus justes. C'est simplement la grâce de Dieu. Et tu dois reconnaître cette grâce chaque jour dans ta vie. Alléluia. Alors j'aimerais qu'en une minute qu'on puisse dire merci à Dieu. Car si nous sommes encore là, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Par la Dieu. A pu penser à moi que son cher fils est devenu mon frère. Yes, Lord. Et que je suis l'héritier du roi. Que tout mon bien, alors c'est un jour. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, que je suis et que je suis. Merci, parce que depuis le premier de ce mois, tu as été fidèle, tu as été avec nous, tu nous as préservés, tu nous as protégés et tu continues à le faire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Nous prions, Seigneur, que ce moment soit particulier dans la vie d'une personne, où ta voix, Seigneur, va captiver le cœur d'un de tes enfants et transformer radicalement sa vie. Père, nous sommes devant toi, Père éternel, pour recevoir ton instruction, ta direction, et surtout, Père éternel, de pouvoir devenir authentiquement et de revenir authentiquement dans la destinée que tu nous as donnée. Reçois l'honneur, reçois la majesté. C'est au nom précieux de Jésus que nous avons ici prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Alors tu vas t'asseoir. Avant de t'asseoir, nous voulons prendre le thème du mois d'août qui arrive. Alléluia. Nous prenons le thème du mois d'août qui est en train d'arriver. Alléluia.
Le Seigneur a mis sur moi d'août comme étant le mois d'impressionnant triomphe. C'est comme si tu n'es pas en joie. Impressionnant triomphe. Alléluia. Et le texte qui nous soutient, c'est Éphésiens 6, verset 16. Amen. Amen. Alors, j'ai l'honneur de t'annoncer que dans toutes les batailles dans lesquelles tu te retrouves, en ce mois d'août, le Seigneur te donne le triomphe. Amen. Et ce triomphe sera impressionnant au nom de Jésus. Je ne connais pas les adversités de ta vie, mais je sais qu'en ce mois d'août, le Seigneur fait quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Tu entres dans cette dimension au nom précieux du Seigneur Jésus. Tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, pendant ce mois d'août au nom de Jésus. Et le Seigneur ouvre une porte particulière qui va te laisser ébloui par sa grâce au nom de Jésus. Je déclare que pendant ce mois d'août, la maladie n'a pas de place dans ta vie. Je déclare que pendant ce mois d'août, tout ce qui n'est pas de Dieu plie bagage au nom de Jésus. Je déclare que pendant ce mois d'août, le Seigneur te fait du bien au nom de Jésus. Je déclare qu'il te préserve. Il préserve tes membres de famille au nom de Jésus. Je déclare qu'il te préserve et il préserve tes affaires au nom de Jésus. Je déclare que la gloire et la grâce de Dieu descendent dans ton ministère au nom de Jésus. Je déclare que tous les jours de ce mois, tu seras vainqueur au nom de Jésus. Je déclare que la victoire éclatante s'attache à ta vie pendant ce mois d'août au nom de Jésus. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Je déclare les anges de l'Éternel camper tout autour de toi afin de t'arracher de tout danger. Je déclare la grâce et la faveur. Je déclare la promotion et la bénédiction. Je déclare que le Seigneur te surprend agréablement pendant ce mois d'août au nom de Jésus. Va dans la gloire pendant ce mois au nom de Jésus-Christ. Amen. Je croyais que le peuple de Dieu allait être dans la joie. Alléluia. Asseyons-nous majestueusement. Alléluia. Nous allons commencer ce soir. Nous allons parler de l'impressionnant triomphe. Amen. Et pour parler de l'impressionnant triomphe, nous devons comprendre d'où nous venons. Nous venons de la suprême célébration. Et pourquoi est-ce que nous avons célébré? Nous avons célébré parce que nous devons comprendre qu'en tout temps et en tout moment, nous devons honorer et célébrer Dieu. Le mois qui s'achève a été un mois particulièrement difficile. Amen. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Amen. C'est pour cela que nous devons le célébrer. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ta joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais ta joie dépend de celui qui est en toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta joie ne dépend pas de tout ce que tu traverses, mais ta joie dépend de ce qui a été fait pour toi. Amen. Alléluia. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Alors, peu importe ce que tu peux voir, peu importe ce que tu peux vivre, peu importe les défis auxquels tu peux faire face, tu dois avoir cette pensée et tu dois avoir cette compréhension des choses que tout est accompli. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a célébré le Seigneur pendant ce mois? Amen. Tu continueras à le célébrer au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons parler de l'impressionnant triomphe. Amen. Amen. En quelques jours, j'espère que Dieu va me permettre, pour une fois, d'achever. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de l'impressionnant triomphe, je vais commencer comme d'habitude
à vous donner quelques définitions qui vous mettent dans le contexte. Amen. Quand on parle de quelque chose d'impressionnant, on parle de quelque chose qui atteint des proportions et une importance considérable. Amen. On parle de quelque chose qui atteint des proportions ou une importance considérable. Alléluia. Et dans notre cas, c'est notre triomphe. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Quand on parle de quelque chose d'impressionnant, on parle de quelque chose qui atteint des proportions et une importance considérable. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle du triomphe, on parle d'une victoire éclatante. Amen. Donc tu iras de victoire en victoire. Alléluia. Et ta victoire sera éclatante. Elle ne sera pas anonyme. Alléluia. Tout œil levera et toute langue confessera que Dieu est avec toi. Amen. Je croyais que c'était à toi que je parlais. Alléluia. Lorsqu'on parle de triomphe, on parle également de succès décisif. Tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre devra porter la marque de la réussite. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle du triomphe, on parle encore de quoi? On parle encore d'une joie extrême. Tu auras des sujets et des transports d'allégresse tout au long de ce mois. Alléluia. Le Seigneur va permettre que tu expérimentes sa joie dans une autre dimension au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ça ce sont les définitions usuelles de notre thème de ce mois. Et elle est tirée donc du livre d'Éphésiens, si tu es là, Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Alléluia. Are you there? Éphésiens chapitre 6, verset 16. Il est écrit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Amen. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez rendre Satan inopérant. Avec lequel vous pourrez annuler tous les résultats défavorables. Avec lequel vous pourrez rendre votre vie extrêmement joyeuse en dépit de tout ce qui se passe. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Si nous prenons ce passage à ce niveau, il peut avoir certains petits problèmes de compréhension. Alors nous allons contextualiser. Et pour contextualiser, nous allons commencer à partir du verset 10 pour comprendre exactement de quoi il est question. Alléluia. Alors, il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pas certaines choses, tout surmonté. Amen. Amen. Tenez donc ferme, sur verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds
le zèle que donne l'évangile de paix. Et Dieu dit maintenant, prenez par-dessus tout cela. Amen. Prenez par-dessus tout cela. Ça veut dire que ce qui vient, c'est ce qui donne la force et la puissance à tout ce qui vient d'être dit. Alléluia. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans un contexte où l'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose d'important. Ce qu'il nous dit, c'est que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons tenir ferme contre les seules armes subtiles qui sont restées au diable. Parce que la Bible dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 13, que l'ordonnance, toutes les ordonnances qui nous condamnaient ont été effacées. Amen. Bien plus, le Seigneur a livré publiquement en spectacle toutes les autorités, toutes les dominations, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Cela suppose que l'œuvre de la croix a désarmé totalement le diable. Amen. Amen. Il n'y a plus une arme qui peut nous détruire, une arme frontale qui peut nous détruire. Mais maintenant, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose. Bien que le Seigneur ait détruit toutes les armes de l'ennemi, il a trouvé des subterfuges par lesquels il veut continuer à nous maintenir dans l'esclavage. Amen. Amen. Il a trouvé des ruses par lesquelles il veut continuer à nous maintenir dans une position de bassesse et d'esclavage. Alléluia. Parce que de façon frontale, il ne peut plus rien faire parce que Jésus a déjà tout accompli. Il passe par des moyens subtils pour continuer à détruire nos vies de façon à ce qu'on ne s'en rende pas compte. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit donc que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons nous fortifier et nous devons tenir ferme contre ces ruses. Alléluia. Contre quoi? Ces ruses. Le diable est rusé. Alléluia. Et la meilleure chose que le diable fait aujourd'hui, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur nous l'a montré. Vous voyez, dans le livre d'Exode, mais c'est une histoire qui s'est passée dans l'Exode du peuple d'Israël, mais qui est racontée dans le livre de Nombre. La Bible dit que le peuple d'Israël est arrivé en un lieu et voyant la puissance et la manifestation de Dieu dans la vie de ce peuple, il y avait un roi qui s'appelait Balak. Et Balak a fait quelque chose. Il a allé voir un prophète et il a dit au prophète, j'aimerais que tu viennes et que tu prophétises contre ce peuple. Parce que je sais que si tu prophétises contre ce peuple, la puissance qu'il dégage, la puissance qui caractérise ce peuple sera anéantie. Balak savait que Balaam était un prophète de Dieu. Alléluia. Et quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a donné de l'argent et Balaam s'est levé pour aller maudire le peuple d'Israël. Sauf que, en voulant maudire, c'est la bénédiction qui a commencé à sortir. En voulant détruire, c'est la bénédiction qui a commencé à sortir. Écoutez-moi bien. Alors Balak va se fâcher. Il va lui dire, mais attends, je t'ai payé pour que tu prophétises. Écoutez, il y a des gens à cause de la manifestation de Dieu dans ta vie qui ne trouveront pas le sommeil. Ils voudront à tout prix éteindre ton étoile. Ils voudront à tout prix éteindre la flamme qui est en toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple d'Israël était juste dans sa marche, mais quelqu'un s'était constitué leur ennemi. Bien aimé, parfois tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est la gloire de Dieu dans ta vie qui attire naturellement des ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, il y en a qui se constituent des ennemis de cette personne sans avoir aucun souci avec la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit que Balak a dit à Balaam, mais non, tu ne peux pas, je t'ai payé. Et cela reflète également l'église contemporaine d'aujourd'hui, où les prophéties sont données à cause de l'argent, à cause des intérêts humains. On commence à prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme est un prophète de Dieu. Il recevait des instructions de Dieu, mais il s'est laissé compromettre et corrompre à cause de l'argent. Alléluia. Et c'est le niveau dans lequel l'église est arrivée aussi aujourd'hui. Parce qu'on donne des prophéties parce qu'on attend en retour que nous puissions avoir un intérêt pécuniaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Balak va rappeler à Balaam que non, tu ne peux pas venir parce que je t'ai donné de l'argent pour que tu maudisses. Et Balaam va dire quelque chose. On ne peut pas maudire celui qui a été béni par l'Éternel. Alléluia. On ne peut pas maudire celui qui a été béni par l'Éternel. Je vais te dire une chose. Même si aujourd'hui les hommes te méprisent, même si aujourd'hui les hommes ne voient pas quelque chose de bon venant de toi, je vais te dire que tu as été béni par Dieu. Et laisse juste un peu de temps. Et ceux qui t'avaient rejeté, qui t'avaient méprisé, reconnaîtront que tu es béni de Dieu. On ne peut maudire celui qui a été béni par Dieu. Et pourquoi est-ce que Balak va demander à Balaam, mais comment est-ce que tu ne peux pas maudire? Il dit, je ne peux pas. Pourquoi est-ce que Balaam ne pouvait pas maudire? Vous savez, Dieu connaît avant toute chose ce qui va t'arriver. La Bible dit, je vais au-devant de vous frayer tout chemin, tortue droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je vais au-devant de vous aplanir vos sentiers. C'est pour cela que sa parole vient en cette période-ci pour aplanir ton mois d'août. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors quelque chose va se passer. Pendant que Moïse est en train de venir avec le peuple, Dieu va dire, tu vas constituer le peuple différemment. Il savait déjà qu'il y avait des intentions malveillantes qui allaient venir de la part de Balaam. Et Dieu va inspirer son serviteur et il va dire, ok, vous êtes combien de tribus? Et il va dire, nous sommes 12 tribus en Israël. Il dit, ok, vous allez vous constituer en 4 tribus. 4 fois 4, combien? En 3 tribus. Pour que ça fasse 12. 3 fois 4, 12, n'est-ce pas? Il dit, chaque tribu, vous allez vous constituer en 3 tribus. Et comment est-ce que vous allez vous constituer? Vous allez vous mettre de part et d'autre de l'âge. C'est-à-dire quoi? Oh Dieu. Est-ce que je peux avoir 12 personnes ici? Alléluia. Alléluia. Dès que vous êtes 12, vous me dites. Lord, we wait on you. Vous êtes déjà 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right. Alors, je veux encore maintenant 4 personnes. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre quelque chose. 4 personnes, les 4 personnes sont 4 personnes, venez.
Et Usa est décédé parce qu'il lui manquait la connaissance. Alors nous allons prendre cette chaise comme étant l'arche. Alors comment est-ce que vous portez l'arche? Je veux dire personne ici. Non, qui regarde là-bas. Voilà. Au même niveau. Voilà. Chez les autres. Aussi à l'épaule. Voilà. Voilà comment est-ce que se porter et se transporter l'arche. Par les sacrificateurs et les Lévites. Donc, depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte, ils marchaient derrière l'arche. Ça veut dire que Moïse et les sacrificateurs, c'est-à-dire Aaron, Moïse et toute sa famille étaient devant. Et le peuple suivait. Et la Bible dit qu'il y avait 2 kilomètres entre l'arche et le peuple. Pourquoi il y avait 2 kilomètres? Il y avait 2 kilomètres, c'est une portée spirituelle. Parce qu'il ne fallait pas voir les limitations des sacrificateurs. Plusieurs personnes voient les limitations des sacrificateurs et sont détruits. Parce que lorsque le sacrificateur voulait se mettre à l'aise, il ne fallait pas que le peuple le voie. Lorsque tu commences à voir les limitations du sacrificateur de ta vie, tu as commencé à être maudit. Il y avait 2 kilomètres. Alors quelque chose va se passer, sachant que Balak allait intervenir devant et allait faire quelque chose, amener le prophète pour prophétiser contre le peuple d'Israël. Dieu va faire quelque chose. Écoutez-moi bien. Même si quelqu'un n'est pas de Dieu et qu'il prophétise, se tenant sur une force occulte, ça peut s'accomplir dans la vie de même celui qui est enfant de Dieu. S'il n'y a pas de dispositions, je vais vous montrer les dispositions. Alléluia. Alors Dieu va dire à son serviteur Moïse, va dire, tu vas constituer le peuple différemment. Le peuple, vous pouvez être ici. Mais 12, venez ici. Alléluia. Venez rapidement. Alléluia. Alors, voici comment est-ce que vous pouvez faire 2 colonnes. Voilà, exactement 2 colonnes. Alors, voilà comment est-ce que ça se constituait. Les sacrificateurs marchent avec l'arche de l'alliance et le peuple vient par derrière. Alors, quelque chose se passait, c'est que il y avait au devant des sacrificateurs, il y avait une colonne de nuée et une colonne de feu au devant et au derrière. Tu es protégé, tu n'as pas de guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quelque chose va se passer. Dieu inspire dans son serviteur et dit maintenant, vous n'allez plus vous fonctionner comme ça. Il y a quelque chose qui se doit d'être fait. Il dit, vous êtes combien de tribus? Et ils disent, nous sommes 12 tribus. Et il dit, vous allez vous constituer en 3 tribus. Je veux les 3 premières tribus. Il dit, tiens-toi là, une 3e personne là, une 3e là. Ne soyez pas embrouillés. Alléluia. Je veux encore 3 autres personnes. Il dit, vous allez vous placer de part et d'autre. Une autre tribu va se placer là, là et au milieu des deux. Voilà. Là. Les 3 autres tribus vont se placer une là, une là. Et les 3 derniers, venez. Alors, il dit voilà comment vous allez marcher maintenant. Et lorsqu'ils sont en train de marcher, ils ne savent pas que Balak et Balaam sont sur une montagne. Et sur cette montagne, ils doivent maudire le peuple d'Israël. Et pendant qu'ils marchent dans cette configuration, ceux qui sont sur la montagne, lorsqu'ils regardent, lorsque Balaam veut prophétiser, qu'est-ce qu'il voit? C'est quel symbole qu'il est en train de voir? Il est en train de voir la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix de Jésus-Christ est le lieu où toutes les entités démoniaques sont désarmées. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas.
Bien-aimé, on ne peut pas maudire la croix parce qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Ceux qui connaissaient cette histoire, bien-aimé, qui a amené à l'existence les choses anciennes pour qu'elles se réalisent, a mis le peuple dans cette prédisposition. Et quand Balak disait à Balaam de maudire, la croix attrapait la malédiction. Bien-aimé, et lorsque la malédiction voulait sortir, parce que le pouvoir de la croix avait attrapé la malédiction, ce n'était la bénédiction qui sortait. Je veux dire à quelqu'un, si tu es passé par la croix, aucun homme ne peut te maudire, aucune femme ne peut te maudire, car la croix, tout est accompli. Ils ont commencé à évoluer dans cette configuration. Bien-aimé, la croix est l'antidote. Lorsque quelqu'un veut se tenir pour déclarer des paroles négatives dans ta vie, bien-aimé, la croix est là pour rappeler que je suis mort pour que celui-ci soit bénédiction. Je suis mort pour que celle-ci soit bénédiction. Bien-aimé, pendant ce mois d'août, je t'introduis dans le triomphe, dans un triomphe éclatant, parce que Dieu a déjà tout accompli. Je dis parce que Dieu a déjà tout accompli. L'instrument de la mort de Jésus est l'instrument de notre protection. Est-ce que par là quelqu'un? L'instrument de la mort. Bien aimé, ils ont commencé à évoluer comme ça. Et la Bible dit qu'il n'y a pas peu à voir de malédiction contre le peuple. Plus encore, Balaam va sortir la révélation et il va dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. D'où est-ce que Balaam prend cette révélation? Balaam prend cette révélation de la croix. Bien aimé, ce que Dieu dit, personne ne peut l'anéantir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé dans le Seigneur, la croix, c'est l'antidote idéal au bannissement et à l'annulation de tout ce que l'homme peut dire dans ta destinée qui n'est pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, pour nous faire un petit plaisir, évoluer juste un peu, on voit comment vous marchez ensemble. La croix se déplaçait, la croix se déplaçait, la croix se déplaçait, la croix se déplaçait, et Balaam ne pouvait plus rien faire. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un. La croix commence à parler au nom de Jésus. Ah, parce que tu es passé par la croix, tu commences à vivre uniquement des victoires surprenantes au nom de Jésus. Merci, merci à tous nos figurants. Vous pouvez aller vous asseoir. Alléluia. J'étais en train de vous parler de quelque chose d'important. Sabalita. Écoutez-moi bien. Lorsque la croix est formée dans la vie d'un homme, aucune œuvre des ténèbres ne peut subsister. Alléluia. C'est par la croix que Jésus a désarmé les autorités, les dénominations, les principautés. C'est par la croix qu'il a fait. Mais maintenant, j'aimerais que tu me suives attentivement. Balak dit à Balaam, si tu ne peux pas maudire, ne bénis plus non plus. Arrête, ça suffit. Ils ont fait ce cinéma pendant 3 fois de suite. Ce n'était que la bénédiction qui sortait. Alors, Balak se fâche, il dit, je t'ai donné de l'argent. Et Balaam va se tenir et va dire quelque chose à Balak. Ce peuple, rien ni personne ne peut lui faire quoi que ce soit. Et Balak demande pourquoi. Il dit parce que leur Dieu
est leur couverture. Mais Balaam dit à Balak quelque chose. Et c'est là le clou de ce que nous voulons voir. Il va lui dire, mais il y a un moyen de les détruire. Balak dit, mais tu ne peux pas maudire, toi qui es prophète, tu ne peux pas maudire, aucune armée ne peut les retenir. Mais comment est-ce qu'on peut les détruire? Et Balak va dire à Balak, il n'y a qu'une seule chose qui peut amener ce peuple à être détruit. C'est de l'amener à pécher contre son Dieu. C'est le seul moyen qui peut l'amener à être détruit. Amener ce peuple à se détourner des voies de l'Éternel. Car tant que ce peuple est dans les voies de l'Éternel, rien ne peut lui arriver. Et bien aimé, c'est le même scénario qui se produit aujourd'hui avec notre adversaire ennemi, le méchant diable. Toutes ces ruses sont là pour t'amener toi-même à sortir de la protection de Dieu. Toutes ces ruses sont là pour t'amener toi-même à pécher ou alors à détruire la couverture spirituelle qui est sur toi. Alléluia. Parce qu'il sait que tant que tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu, rien ne peut t'arriver. Et je crois que dans cette assemblée, il a été prêché. Et il nous a été dit que la couverture sur laquelle on était, c'était la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès l'instant que tu sors de la parole de Dieu, des canons de la parole de Dieu, tu es à la merci de la destruction de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que connaissant ces choses, l'apôtre Paul nous dit, le diable ne peut plus rien contre nous, comme Balaam ne pouvait pas prophétiser contre le peuple d'Israël. Mais nous devons tenir ferme contre ces ruses. Car ces ruses, c'est de nous amener nous-mêmes à sortir de la protection dans laquelle nous étions. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça les ruses de l'ennemi. Nous amener nous-mêmes à provoquer la colère de Dieu. Nous amener nous-mêmes à enlever la main de Dieu sur notre vie. Bien-aimés, nous sommes dans des jours mauvais. Nous sommes dans des jours mauvais. Il dit tenez ferme. Tenez ferme contre les ruses. Parce que tout est accompli, certes, mais vous pouvez sortir du cadre du tout est accompli. Alléluia. Et c'est ça la bataille. Et il commence donc à dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien aimé, le monde que nous attaquons, le monde avec lequel nous devons résister, n'est pas fait de chair et de sang. C'est un monde qui passe par l'esprit. Parce que si on t'a vaincu spirituellement, physiquement, tu n'es qu'en attente de la manifestation. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'arme la plus forte de l'ennemi, c'est de nous couper spirituellement de notre source. Et le Seigneur me faisait voir cela. Bien aimé, lorsque tu coupes une branche d'arbre avec des feuilles vertes, lorsque tu as coupé cette branche, elle est morte. Ces feuilles restent vertes, mais elle est déjà morte. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas commencer à voir la sécheresse et les feuilles fanées tomber et l'arbre sera mort. Pourquoi? On l'a enlevé de sa source. Et les ruses de l'ennemi, c'est justement de nous enlever, de nous déloger de la source qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, nous devons comprendre ces choses. Et le
le Seigneur nous dit donc pour tenir ferme, parce que les entités auxquelles nous faisons face ne sont pas de la chair et du sang. Ce sont des principautés. Ce sont des dominations. Ce sont des esprits méchants. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a rien que le diable puisse te donner. Vous savez, parfois, on trouve que mener une vie selon Dieu est tellement difficile. Parce qu'on a l'impression que ceux qui vivent n'importe comment réussissent dans ce qu'ils font et sont, on va dire comment, plus à l'aise que nous. Et je suivais un message du pasteur Salongo qui m'a fait du bien. J'ai tellement ri, j'étais content. Il disait, écoute, si tu n'es pas avec Dieu et que tout ce que tu fais réussir, tu as tout ce que tu veux, laisse-moi te dire que tu n'es pas en train de réussir, tu es juste un mannequin du diable. Un mannequin qui l'utilise pour décourager les autres, mais pour mieux t'anéantir à la fin. Bien aimé, nous avons souvent l'impression que ceux qui mènent une vie n'importe comment réussissent. C'est pour nous amener nous aussi à dire il est mieux donc de vivre par exemple comme ça. Bien aimé, c'est une ruse. C'est une ruse. Car bien aimé, c'est la fin d'une chose. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Bien aimés, nous sommes dans une bataille. Les jours sont mauvais. La méchanceté s'accroît. Bien aimés, nous sommes dans des jours mauvais. Et l'ennemi redouble d'efforts pendant que nous dormons. L'ennemi redouble d'efforts pendant qu'il nous amène à regarder des choses qui n'ont pas de réelle valeur. Parce qu'il sait que si tu es déconnecté de la source, la protection dont tu jouissais s'est effondrée. Bien-aimé, Dieu reste fidèle. Et il sera toujours fidèle. Mais le problème, est-ce que nous également, nous serons fidèles? Est-ce que nous également, nous allons continuer dans la fidélité de Dieu? Parce qu'en fait, tout ce que Dieu te demande, c'est pour continuer à être sous cette protection. Mais notre adversaire, il sait que nous nous sommes tellement affectionnés à la chair et le sang qu'il nous amène et nous donne des propositions de la chair et du sang pour que notre esprit soit déconnecté. Am I talking to somebody? Je cherche la voie à cet enseignement parce qu'il est trop lourd. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et quand il parle des armes de Dieu, il commence à parler des choses étranges. La première arme dont il parle de la vérité. La vérité n'est pas physique, elle est spirituelle. La vérité n'est pas ce que tu crois, c'est ce que Dieu dit. La vérité, ce n'est pas ce que tu penses. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il dit, ayez à vos rangs la ceinture, comme ceinture la vérité. Alléluia. Pourquoi il nous dit toutes ces choses? Pourquoi nous allons dans toutes ces choses? C'est parce qu'il sait que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles où l'ennemi va multiplier les stratégies pour nous amener à dévaloriser ce qui a de la valeur et à valoriser ce qui n'en a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et maintenant, il arrive dans notre verset. Prenez par-dessus tout
le bouclier de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a un standard qui a été dit. Depuis Nahum, ce standard a été posé. Depuis Abdias, ce standard a été posé. C'est que le juste vivra par la foi. Et aujourd'hui, toutes les ruses du diable, c'est de nous amener à sortir du cadre de la foi pour que nous vivions soit par l'argent, soit par d'autres choses, mais pas par la foi. Parce que le standard de la couverture de Dieu, c'est que le juste vivra par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le juste vivra par la foi. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont accompli des exploits avec Dieu, ils ne l'ont pas fait par leur propre force, ni par leur propre capacité. Ils l'ont fait par la foi. Et aujourd'hui, la foi est attaquée par des ruses. La foi est attaquée. Et ne prenez pas dessus. Pourquoi? Parce que si tu ne vis pas par la foi, il y a une sanction qui est sur toi. Hébreux 11, verset 6. Il dit, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, si tu sors de la foi, tu deviens désagréable à Dieu. Et si tu es désagréable à Dieu, Dieu ne peut plus te protéger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne donne pas les questions ici. Plusieurs personnes se demandent, mais je suis avec Dieu. Est-ce que tu es sous la couverture? Are you under the canopy of God? Ce n'est pas autre chose. Le juste vivra. Il vivra. Il vivra. Ça veut dire que peu importe ce que tu vois, si tu restes dans la justice de la foi, tu vivras. Il dit le juste vivra par la foi. C'est quoi la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Définition trop théologique pour nos petits cerveaux. C'est quoi la foi? C'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Comment est ta réponse vis-à-vis de la parole de Dieu détermine la foi que tu as. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, si tu reçois la parole, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir ne vient pas tant qu'il n'y a pas de réception. Le pouvoir ne vient pas tant que tu n'acceptes pas la parole comme étant le standard de ta vie. Mais aujourd'hui, justement, on nous amène à dire que c'est vrai que la parole de Dieu dit ceci, mais le mais qu'on ajoute, c'est pour nous sortir de la protection. Comment pouvons-nous vivre aujourd'hui par ces commandements? Comment pouvons-nous faire? Il a dit au peuple d'Israël, vous vivrez par ces commandements. Et Jésus est venu, il a dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. La vie, c'est quoi? C'est sa parole. C'est sa parole. Plusieurs personnes, par les ruses du diable, voient la parole comme quelque chose d'assez difficile qu'on ne peut pas faire, qui n'est même pas agréable. Pourquoi? Il y a des mannequins du diable qui sont tout autour de nous pour nous montrer que tu peux réussir sans Dieu. Tu peux réussir sans respecter les principes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'honneur de te dire que c'est une ruse qui est établie au devant de toi simplement pour détruire ta vie. Il se rassure que dès qu'il y a une gloire quelque part, il s'infiltre. Alléluia.
Et lorsque Balaam a donné ce conseil à Balak, qu'est-ce que Balak a fait? Il a commencé à envoyer les filles de son peuple vers les fils d'Israël. Ils ont commencé à les accepter, à les prendre pour femmes. Et la Bible dit, qu'en un seul jour, 23 000 sont morts. Pourtant, la malédiction n'a rien pu contre eux. Je vais te dire, la ruse est plus dangereuse. Parce qu'elle te fait détruire progressivement tes bastions de force. Il y a des gens qui, au début de leur marche avec Dieu, n'acceptaient et ne toléraient pas certaines choses. Mais à force de marcher, à force de voir les mannequins du diable tout autour de nous, on commence à baisser sans se rendre compte de défense. On veut vivre comme eux, on veut commencer à épouser leur mode de vie. Bien-aimés, nous sommes en train de mourir lorsque nous le faisons. Parce que peu importe la difficulté, la dureté des commandements de Dieu, leur finalité, c'est de te donner la vie. Leur finalité, c'est de te donner la victoire. Il n'y a pas de victoire par tes propres moyens. Il n'y a que la victoire par les moyens de Dieu. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Bien-aimé, l'une des choses que le diable sait bien faire, c'est de te dire non. Tu continues à être chrétien, tu continues à aller à l'église, mais tu peux vivre comme ça, il n'y a pas de problème. Oh, il sait une chose. Ce qu'il sait, c'est que l'agneau d'aujourd'hui sera le lion de demain. C'est ce qu'il sait. Et il sait que oui. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre dit, ne méprisez pas le temps que Dieu nous donne. C'est pour notre repentance qu'il prend du temps à venir. Parce que s'il vient maintenant, il ne nous trouvera pas prêts. Donc ne méprisez pas la miséricorde de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour objectif de triompher. Nous avons pour objectif de vaincre. Mais pour vaincre, il faut être sous la couverture. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi qui vous amènera à éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi, c'est quoi? Ce sont ces pensées subtiles qui t'amènent à te tourner de la croix qui est ta protection pour que tu regardes vers une direction où tu seras détruit. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Vous voyez, aujourd'hui l'église est dans ce tourbillon. Pourquoi? Les ruses sont entrées. Vous savez, quand on parle de quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui te montre un visage qu'il n'a pas. Alléluia. Si vous voulez savoir si la ruse est à l'église, regardez comment les chrétiens vivent. Il n'y a pas plus hypocrite aujourd'hui que les chrétiens. Des gens qui sont avec toi mais qui souhaitent ta chute. Des gens qui sont chaque jour à tes côtés mais veulent te voir chuter. C'est l'un des signes qui démontre la présence des ruses. Parce que dans l'agenda de Dieu, l'hypocrisie n'existe pas. Seule la vérité existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois des gens autour de toi qui te célèbrent parce que tu es là. Mais dès que tu tournes ton dos, les mêmes bouches commencent à dire des atrocités et des méchancetés contre toi. Bien-aimé, le syndrome, la destruction est entrée à l'église. Mais l'église ne se rend pas compte. L'église, au lieu d'être le modèle des païens, devient plutôt ce qui copie les païens. C'est ce que les païens font que nous faisons. C'est ce que les païens pensent que nous pensons. C'est ce que les païens disent que nous disons. C'est ce que les païens font que nous faisons. Pourtant, nous sommes la lumière du monde. Pourtant, nous sommes le sel de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas que nous sommes dans les jours mauvais, nous n'allons aller nulle part. Écoutez, les ruses du diable, c'est de venir effacer les sphères d'autorité que Dieu nous a données pour l'accomplissement de nos vies.
Am I talking to somebody? Amen. Il y a des sphères dans chaque vie. Il y a 3 sphères majeures dans la vie d'un homme qui permettent que sa vie soit réussie ou alors une vie d'échec. 3 sphères majeures. Et l'ennemi nous attaque sur les 3 sphères. Et nous amène même dans l'ignorance pour ne même pas connaître ces 3 sphères. Deuxièmement, il nous amène et il nous attaque dans ces 3 sphères pour que nous ne les prenions pas en considération. Il y a 3 sphères importantes dans la vie de l'homme. Si cet homme ne s'accomplit pas et ne réussit pas dans ces 3 sphères, il a échoué devant Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que les hommes peuvent faire. Bien-aimés, aujourd'hui, on nous a amenés à regarder à ce qui n'avait pas de la valeur. Je vous ai dit dans cette église qu'il y a 4 ruses majeures de l'ennemi: la peur, le doute, la confusion et la distraction. Voilà les 4. Ce sont les armes et les ruses qu'il utilise pour nous sortir de la couverture. Alléluia. Alors, quelles sont ces 3 sphères? La première sphère où un homme doit réussir impérativement, c'est la relation avec Dieu. C'est la première sphère. Si un homme manque sa relation avec Dieu, c'est fini. Peu importe ce qui sera. C'est pour cela que Jésus dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à perdre tout pour gagner le monde. C'est la première sphère. La relation avec Dieu. Les gens aujourd'hui, les chrétiens en particulier, prennent davantage à la légère leur relation avec Dieu à cause des ruses de l'ennemi. Il attaque la relation avec Dieu au point où elle ne nous importe plus. Ce qui nous importe, c'est ce que les hommes pensent. Ce qui nous importe, c'est ce que tel ou tel peut dire de nous. Mais ce que Dieu dit de nous ne nous importe plus. Il a attaqué cette relation de telle enseigne qu'aujourd'hui, on peut vivre, on s'en fout de ce que Dieu pense. Am I talking to somebody? C'est la première sphère. Si tu échoues là-bas, il n'y a plus rien à faire. Cette sphère-là est celle qui garantit les autres. Alléluia. Et c'est la première sphère que le diable a attaquée dans le jardin d'Éden. Il sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Pourquoi? Il faut impérativement te couper de la communion avec Dieu. Et dès qu'ils ont mangé, la communion a été coupée. Alléluia. Alléluia. C'est la première sphère. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne donnes pas la valeur à ta relation avec Dieu, tu es déjà mort, bien que tu vives. Plus, écoutez, je ne suis pas venu parler des choses théoriques. Je suis venu parler de la révélation pratique. Plusieurs d'entre nous, regarde seulement ta journée, tu te rendras compte que tu donnes plus d'attention à des choses qui n'ont pas de réelle valeur qu'à ta relation avec Dieu. Le monde qui nous entoure, j'étais en train de réfléchir, pendant que je réfléchissais sur ce message, le Seigneur me dit: regarde, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de ceci. Les gens ne pouvaient que lire la Bible. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'offres. Tu vas voir un chrétien qui, le jour où il n'est pas à la Facebook, il a la démangeaison. Le jour où il n'est pas dans les réseaux sociaux, on arrive à vivre sans connexion. On arrive à vivre sans téléphone. Mais on fait des jours et des jours sans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que ces ruses nous amènent davantage à donner de la valeur à des choses qui n'ont pas de réelle valeur, en oubliant celles qui ont une vraie valeur. À l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas toutes les offres qu'il y a aujourd'hui. Je vous ai dit
plus grand destructeur d'une vie, c'est le voleur de ton temps. Le plus grand destructeur d'une vie, c'est le voleur de ton temps. Regarde ce qui bouffe ton temps. Parfois, il utilise le travail pour voler ton temps. Parfois, il utilise les réseaux sociaux pour voler ton temps. Parfois, il envoie des personnes qui viennent t'amener dans des choses inutiles toute la journée pour voler ton temps. Parce qu'il sait que si tu te mets ce temps à profit dans la communion et la relation avec Dieu, tu vas grandir. Am I talking to someone? Je te dis, il y a des choses que tu dois comprendre. Nous sommes en guerre. Tu vas voir des gens qui valorisent les choses du monde plus que Dieu. On peut travailler tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais on trouve un problème que d'aller à l'église tous les jours. Alléluia. Parce que dans la ruse, on nous a fait croire que c'est le travail qui nous fait vivre. Il utilise la valeur de Dieu contre Dieu. Le travail est une valeur de Dieu. Mais maintenant, il n'utilise pas sa ruse contre Dieu. Parce que nous sommes maintenant focalisés sur le travail. Pas pour le travail, mais pour la rémunération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on sait que lorsque nous travaillons là, c'est pour la rémunération. Amen. Il y a des gens qui vont au travail mais ne travaillent pas. Il y a une nuance entre 7 heures de travail et 7 heures au travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, il nous amène dans ces ruses-là où on commence à valoriser des choses plus que Dieu. Oubliant que le juste ne vit pas par son salaire. Am I talking to somebody? La preuve, chacun des salariés qui sont, tous ceux qui sont salariés dans cette église, vous pouvez témoigner avec moi que votre salaire n'est rien quant à tous les besoins que vous avez. Mais comment est-ce que vous vivez, non? Le juste ne vit pas par son salaire. Le juste vit par la foi. C'est par la foi que tu fais des mécanismes qui vont permettre à ce que tous tes besoins puissent être pourvus. Ce n'est pas ton énergie dans ce travail. Un travail qui ne réussit même pas à combler toutes tes attentes te prend au moins 8 à 9 heures de temps. Quand tu rentres, tu es épuisé. La seule chose que tu veux faire, je me détends un peu, je vois Novelas. Ça te prend encore 4 heures de temps. Nous sommes à combien? Nous sommes déjà à 12 heures de temps. 12 heures de temps où tu n'as pas pensé à Dieu, où tu n'as pas écouté sa voix, où tu n'as pas écouté son instruction, où tu n'as pas écouté. Ça semble être méchant, mais comment encore? Nous devons travailler. Non, mon frère, il dit prier sans cesse. Ça veut dire qu'on soit en relation sans cesse. Dieu n'est pas fou. Il savait qu'il y aura un 21e siècle où il y a toutes ces choses. Mais il nous a donné le standard qui doit nous maintenir dans sa présence. Et nous sortons de là. Je me détends. Je regarde un match de football. Nous sommes en mesure de voir un match de football qui dure 1h30. Mais nous ne sommes pas en mesure d'être en intimité simplement pendant 1 heure avec le Seigneur. Je te parle de la gestion de ton temps. Et quand tu finis avec Novelas et conso, les enfants, il faut les préparer pour demain. On les prépare. Quand tu finis quand tu sors de là, tu es lessivé, épuisé. Alors qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas maintenant au lit, Seigneur, je te bénis pour cette journée. Tu dors. C'est fini. Il dit, yes, je l'ai eu toute une journée. Il n'a pas eu d'intimité avec le Seigneur. Et j'ai l'honneur de t'annoncer, plus tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, plus parce que la nature a horreur du vide. C'est une autre intimité qui s'installe. C'est l'intimité maintenant avec l'ennemi au travers de ses canaux. Le plus grand destructeur, c'est celui qui vole ton temps.
tu te rends compte, tu es là, toute la journée, tu sais que tu as un travail, la procrastination revient. Tu dis non, je vais commencer à 8h, non, je vais commencer à 9h, non, je vais commencer à 10h, ainsi de suite. Pourquoi tu commences à midi? Et ce jour, il y a enseignement. Quand il est 17h, tu n'as pas encore fini. Tu dis mais non, je ne peux pas, je dois continuer le travail. Vraiment, aujourd'hui, je n'irai pas l'enseignement. Il sait que c'est le jour que tu as prévu une bénédiction particulière pour toi. Et tu restes travailler. Tu penses que tu es béni. Mais alors que tu as manqué quelque chose, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à batailler. C'est contre des esprits, des principautés qui sont là contre toi. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Chaque jour, le diable élabore des stratégies pour t'empêcher d'avoir ta communion avec Dieu. C'est la première sphère d'attaque. Est-ce que Dieu a réellement dit? Parce qu'il sait que cette communion est basée sur le il est écrit, il est dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. La première sphère, ta communion avec Dieu. Comment est ta communion avec Dieu? Quels sont les mots? Écoutez, Dieu nous a donné des dons, il nous a donné des talents, il nous a donné tout cela. Mais quelle est la communion, l'intimité que nous avons avec lui? Combien de temps? Écoutez, il est notre amoureux, nous le chantons chaque jour. Mais comment tu peux être avec un amoureux avec qui tu n'as jamais de relation? Comment tu peux le faire? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, les riches sont là pour effriter cette communion. Tu commences à donner de la valeur aux choses. Tu dois aller là-bas, tu dois faire ça. Tu fais tout. Mais à la fin, ce qui te procure la vie, tu l'oublies. Tu l'oublies. La Bible dit que dans l'église primitive, ils allaient au temple tous les jours. Pourquoi? Ils étaient chaque jour au temple. Ils étaient remplis chaque jour. Mais aujourd'hui, non. Il y a déjà trop de programmes. Il y a déjà trop de programmes pour que tu fasses quoi? Regarde bien ce que tu vas aller faire. Généralement, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec détruire même ta foi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la première sphère. Je ne parle que du temps. Je ne parle même pas de l'intimité en elle-même. Je parle que du temps. Je parle que du temps. Combien de temps tu passes avec Dieu? Nous sommes dans un monde spirituel. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, tout ce qui est autour de nous. La structure dans laquelle tu travailles est spirituelle. Ton lieu de marche est spirituel. Là où tu évolues est spirituel. Bien aimé, si tu ne vends pas dans le spirituel, tu seras vaincu. Il y a des gens pendant que tu dors, tu ronfles, qui sont éveillés, qui font des choses et des incantations. Tu ne sais pas. Israël n'avait rien fait, mais Balak est allé chercher quelqu'un pour maudire Israël. Le monde dans lequel nous sommes est spirituel. Le diable, la Bible nous le dit, il connaît que son temps est compté. Il ne veut pas aller seul en enfer. Il fait tout pour que toi qui as dit, écoutez, il n'a rien à voir avec ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'ils sont déjà sous sa coupe. Ils sont déjà ses mannequins, font sa volonté. Bien aimé, quelle est sa cible principale? C'est toi qui dis que je suis avec Jésus. Il dit, ok, je vais voir dans quelle mesure tu es avec Jésus. Montre-moi combien d'intimité tu as avec ce Jésus. C'est cette intimité que je vais toucher. Nous commençons à prendre tellement les choses à la légère. Un jour, il m'est arrivé de dire quelque chose qui a fâché mes aînés. Je leur ai dit, écoutez, moi je ne suis pas pentecôtiste. Je ne suis pas pentecôtiste. Et malheureusement, le pentecôtisme, entre guillemets, soi-disant, a commencé dans le feu. Il est maintenant dans la fumée. Parce qu'il n'y a plus rien. La routine s'est installée. La routine
routine s'est installée. Jésus n'est pas venu donner une religion. Il est venu chercher des personnes à qui donner une relation. Comment est ta relation avec ce Jésus? Il n'est pas là pour la religion. Je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis ceci. Ça n'a rien à voir. Au dernier jour, on ne te posera pas la question de quelle obéissance es-tu, de quelle dénomination tu es. Non, 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 non. Ce serait d'abord sur la relation. La relation. Cette relation que le diable torpille, détruit chaque jour. Parce qu'il sait qu'il va rester. Voilà la pensée chrétienne d'aujourd'hui. Ce qui compte pour nous, ce sont les apparences. Ce qui compte pour nous, c'est ce qu'on va voir, ce qu'on va penser. Écoutez, on n'a même plus de vie personnelle. Tout ce qui nous importe, c'est ce que les autres vont penser. Pendant ce temps, Dieu est là, il t'attend dans la relation. Il dit, est-ce que tu peux aussi prendre en considération ce que moi je pense? Est-ce que tu peux aussi prendre en considération? J'ai tout donné pour toi. J'ai sacrifié ce que j'avais de plus cher pour toi. Mais tu es incapable de sacrifier seulement le temps que moi-même je te donne pour moi. Voilà là où l'église est arrivée, où on donne de la valeur aux choses qui n'ont pas de valeur. Des prédicateurs de maman et de Satan commencent à vous faire miroiter. Tout est basé sur l'argent. Tu auras des grands comptes, tu auras ceci. Bien aimé, cela n'arrivera jamais tant que tu ne respectes pas le principe. Le jour où le Seigneur m'a enseigné et il m'a fait voir qu'il y a des opportunités qu'on appelle opportunités, qui ne sont pas des opportunités, mais des pièges déguisés. C'est le jour là que j'ai dit, et c'est le jour là que j'avais dit, Seigneur, je ne prendrai jamais rien de ce que tu ne m'as pas donné. Parce que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Elle ne se fait suivre que chacun. Tout ce que nous appelons bénédiction, après il y a des chagrins, ce n'est pas une bénédiction, c'est un piège déguisé. Tu ne peux pas longtemps demander un travail à Dieu et te donner un travail qui t'empêche de venir à l'église. Ce n'est pas une bénédiction. Non, 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 non. Ce n'est pas une bénédiction. Il sait qu'en te donnant ce travail, il t'éloigne de la communion. Il sait cela. Tu as besoin d'être violent pour savoir que s'il y a quelque chose qui commence à empiéter sur mon temps avec Dieu, cette chose est un ennemi. Pourquoi? Parce que c'est ma relation avec Dieu qui me donne tout. Si je me substitue de cette relation, je cesse d'avoir. Église du Seigneur, nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille où nous valorisons ce qui n'a pas de valeur. Ce que Dieu pense, on s'en fout. La relation avec Dieu, on peut la... Non, Dieu comprend. Oui, Dieu comprend. Mais le dernier jour, comprend aussi. Oui, Dieu comprend. Mais le dernier jour, lorsqu'il te dira, je ne t'ai jamais connu, comprend aussi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Terre et ciel passeront. Chaque jour nous voyons des gens partir. Mais ça ne nous prend pas de pouvoir réfléchir que ce jour-là, comment est-ce qu'elle va me tenir devant le Seigneur? On pense qu'on a toujours du temps. On pense que les autres meurent parce qu'ils sont injustes, nous on est trop justes. On pense que les autres meurent jeunes parce que non, ils ont péché. Non, bien aimé, nul ne sait l'heure, ni le moment. Personne ne connaît son jour. Bien aimé, c'est pour cela que le psalmiste dit, enseigne-moi à bien compter les jours parce que je sais que je devais en rendre compte. La fête, la fête, la fête. On veut fêter. Même là, il ne faut pas fêter. C'est pendant les fêtes que la plupart des hommes ont perdu leur vie. Pendant les fêtes.
Jésus est mort un jour de fête. Mesdames, vous ne le saviez pas. La fête. À quoi ça sert d'être dans une forme de contentement, de réjouissance, si le dernier jour, tu n'as pas part à la trompette? On nous amène de les faire contre les ruses. Contre les ruses. Ouais, ce genre de message ne passe plus à l'église parce que ça ne fait pas plaisir. Il faut dire aux gens ce qu'ils ont la démonstration d'écouter pour davantage les embrigader dans la folie. Je disais à un groupe de personnes, il n'y a pas de démocratie avec Dieu. Il n'y a pas de démocratie avec Dieu. Il dit, j'ai mis la vie et la mort devant nous. Je vous demande de choisir quoi, la vie ou quoi. Ce n'est pas une démocratie. Tu veux, tu choisis, tu veux, tu ne choisis pas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'à la fin, il y aura des conséquences. Tout ce que tu fais sur terre, tout ce que tu entreprends sur terre, sache qu'à la fin, il y aura des conséquences. Tu devras rendre compte de toutes ces choses. Tu devras rendre compte de tout ce que tu as fait. Bien aimé, c'est le temps où l'église doit revenir aux choses importantes. C'est le temps où tu dois préparer ta rencontre avec Jésus. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps où tu dois te poser la question. Lorsque je quitterai cette terre, oh Dieu, quelle sera ma part dans le royaume? Le juste ne vivra pas la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Les hommes n'aiment plus la parole. Les hommes n'aiment plus la parole. Pourtant c'est le standard de leur vie. Les hommes n'aiment plus la parole. Pourtant c'est le standard de leur vie. On vit comme tous les autres. La course à l'enrichissement. On s'enrichit quoi? Personne n'est jamais mort et a apporté ses comptes bancaires. Personne n'est jamais mort et a apporté ses maisons. Personne n'est jamais mort et est parti avec ses voitures. Bien aimé, l'église est entrée dans la folie alors que la relation avec Dieu est la plus grande richesse. On s'éloigne chaque jour, petit à petit, petit à petit. On s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne de Dieu. Pendant ce temps, il se pose des questions. Est-ce que c'est pour ces gens que je suis mort? Est-ce que c'est pour ces gens que j'ai tout accompli? On s'éloigne. Ce qui nous intéresse, c'est le matériel, c'est le physique, c'est le visible. Pourtant, l'invisible est ce qui crée le visible. Église, revenez à votre premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Où est l'amour qui avait avec toi le Seigneur? Où tu ne pouvais pas vivre quand tu n'entendais pas sa voix. Où est ce moment où tu prenais des moments sains de jeûne et de prière parce que tu cherchais Dieu? Pense à Dieu lorsqu'on veut quelque chose. On pense à Dieu. Ce n'est pas l'intimité d'un amoureux avec son amoureux. Non, nous prions quand nous voulons une bénédiction. Nous voulons une porte ouverte. Nous voulons ceci, c'est là où nous cherchons Dieu. Je tiens à te rappeler que Jacob avait tout ce que l'homme peut désirer. Mais il a cherché Dieu. Et il a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. C'est quoi dans la bénédiction? Jacob était riche. Il avait des biens considérables. Mais qu'est-ce que Jacob a appelé bénédiction?
bénédiction. Bien-aimé, ce sont ces choses que nous appelons bénédiction. Jacob ne les a pas vues comme la bénédiction. La bénédiction de Jacob, c'était de Seigneur, que cette intimité et cette relation reviennent. Et lorsqu'il a bataillé avec le Seigneur, il lui dit comment est-ce que tu t'appelles? Parce que c'est dans l'intimité que Dieu te révèle ta mission. C'est dans l'intimité qui te dit pourquoi tu es sur la terre. C'est dans l'intimité qui te révèle ce qui a été disposé pour toi. Mais tu n'as pas le temps. Tu es tellement occupé. Tu es tellement occupé. Tu es tellement occupé. Et tu passes à côté des opportunités que Dieu te donne. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Et c'est à partir d'aujourd'hui, ton nom c'est Israël. Bien-aimé, bien-aimé, à partir de ce temps, la vie de Jacob a changé. À partir de ce temps, il ne devient plus non comme les autres. Bien-aimé, tu es encore non naturel. Tu subis encore le naturel parce que tu n'as pas donné une place au surnaturel de Dieu. C'est la première sphère. La relation avec Dieu. C'est elle qui est bloquée. Bien-aimé, aujourd'hui, pour que quelqu'un de façon unanime et seule décide que non, en ce qui me concerne, je ne vais pas me souvenir. C'est difficile. Parce qu'on veut faire comme tout le monde. On veut faire comme tout le monde. On veut satisfaire notre chair. On veut satisfaire notre être. Bien-aimé, ces choses vont finir dans la tombe. Mais la relation avec Dieu est la seule chose qui pourra te maintenir en vie. Que tu ne veuilles pas, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimés, nous serons tous jugés. Nous serons tous jugés. C'est pour cela que ça ne dépend pas des yeux des hommes. Tu peux casser ta nature, mais tu ne peux pas casser devant Dieu. Tu peux casser tes actes, mais tu ne peux pas les casser devant Dieu. Dieu connaît exactement quelle est ta vie. Il connaît exactement ce que tu fais. Ce n'est pas en venant ici que tu te réfugies. C'est dans la relation. C'est dans la relation. C'est dans la relation. Combien d'entre nous avons encore une relation vivante avec Dieu? Dieu lui-même peut être dans le ministère. Dieu lui-même peut être dit, mon fils, ma fille, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Combien d'entre nous, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21, il dit, vous entendrez une grosse voix qui vous dira, n'allez pas à cause, n'allez pas donc, voici le chemin. Comment tu as écouté la douce voix si tu n'as pas d'intimité? Comment tu as écouté la douce voix? Ont attaqué notre relation avec Dieu. Les ruses ont attaqué notre relation avec Dieu. Maintenant, quand on accorde à Dieu 15 minutes en une journée, on est des super enfants de Dieu. 15 minutes, c'est-à-dire 5 minutes le matin, 10 minutes le soir. Oui, on est sommes enfants de Dieu. Bien aimé, quels sont les enfants de Dieu? Les enfants du diable ont des relations avec lui. Les enfants du diable, quelle intimité avec lui? Toi, tu es enfant de Dieu. Quelle est l'intimité que tu as créée avec Dieu? Quelle relation tu as parti avec Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu échoues sous cette première sphère d'influence, tu échoues partout. Combien de temps? Non, je dois travailler, je dois faire ceci. Arrête ça, arrête ça. Le travail, c'est Dieu qui le donne. Le travail, c'est Dieu qui établit. C'est le travail, c'est Dieu qui établit cela. J'ai l'habitude de le dire. Nous avons l'habitude de traiter les musulmans de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ces gens ont une telle dévotion quand le travail ne passe pas avant leur adoration. Le travail ne passe pas. Ils sont capables d'abandonner leur boutique, d'abandonner leur bien pour aller prier un Dieu que nous savons qui n'existe pas. Mais toi,
toi, tu es capable d'abandonner notre prière parce que Dieu va comprendre. Parce que Dieu va comprendre. C'est ce que nous avons dans le langage. Dieu sait que je suis faible. Dieu sait que je suis faible. Écoutez, la Bible est claire sur ce principe. Nous savons que la chair est faible. Mais c'est pour cela qu'il nous a donné l'esprit. Parce que l'esprit est bien disposé. Toi-même, tu établis ton programme de prière avec Dieu. Après, tu ne le respectes plus. Non, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Toi aussi, il faudra comprendre. L'argent est devenu tout. L'argent est devenu tout. L'argent est devenu tout. Il y a une image qui m'a captivé dans les réseaux sociaux. On voyait une tête de mort qui tenait un piquet avec des liasses d'argent. Et il amenait ça comme ça. Et les gens suivaient jusqu'à la fosse. L'argent est devenu tout. Dès qu'il y a l'argent, tu ne reconnais même plus les gens. Les gens qui étaient soumis, dès qu'il y a l'argent, tu ne les reconnais plus. Pourquoi? Parce que leur Dieu a déjà pris leur cœur. Bien aimé, qui est dans ton cœur? Il dit on ne peut servir que Dieu à la fois. Où tu sais maman, où tu me sais. Matthieu chapitre 6 verset 24. Qui est-ce que tu sais? Qui est-ce que tu sais? C'est de ça qu'il est question. Qui est-ce que tu sais? Qui est la priorité? Cherche premièrement le royaume et sa justice. Qui est la priorité dans ta vie? On ne peut pas s'arrêter comme ça. Le temps d'intimité avec Dieu, ça ne nous dit rien. Mais si on rate un rendez-vous d'argent, on est triste. Mais quand on rate un rendez-vous d'intimité avec Dieu, on n'est pas triste. Bien aimé, les riches ont déjà eu vaincu, ont déjà eu raison de toi. Tu es déjà vaincu avant même de commencer. Pose-toi une question. Ma relation avec Dieu, à quel niveau elle se retrouve? C'est le premier lieu de bataille. C'est le premier lieu. Est-ce que tu donnes encore la valeur à ce qui est de Dieu, que tu commences déjà à prendre Dieu dans la légèreté? C'est Dieu qui te donne le temps, mais tu es capable de donner à Dieu le temps. C'est Dieu qui te donne la vie, mais tu es capable de donner à Dieu ton temps. Bien aimé, revois cela aujourd'hui. À quel niveau est ta relation avec Dieu? Il dit tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Plusieurs aujourd'hui n'ont plus la joie de venir à l'église. Ils viennent par routine. Ils viennent par obligation. Si on ne me voit pas, on va me demander où j'étais. Bien aimé, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Et si Dieu est en train de donner ce message ce soir, c'est parce qu'il veut ressusciter les vies. Si Dieu est en train de donner le message ce soir, c'est parce qu'il veut ramener les gens à leur position originelle. Bien aimé, réveille-toi. Ne l'oublie pas, toutes ces choses auxquelles tu tiens vont passer. Toutes ces choses qui te font miroiter vont passer. Toutes ces choses sont éphémères. Je dis elles sont éphémères. Elles sont éphémères. Je dis elles sont éphémères. Terre et ciel passeront. Terre et ciel passeront. Terre et ciel passeront. Toutes ces choses passeront. Qu'est-ce que tu vas présenter devant le roi de gloire? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Lui qui a dit dans Matthieu 7, plusieurs viendront à moi et me diront, Seigneur, en ton nom. En ton nom, j'allais à la CGLC. En ton nom, je priais. En ton nom, je chantais à la chorale. En ton nom, j'écoutais les messages. En ton nom, j'étais là. En ton nom,
J'ai prié pour des malades, ils ont été guéris. En ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, en ton nom, en ton nom, en ton nom, en ton nom. Et moi, je leur dirai, je ne t'ai jamais connu. Donc, ce qui est important, c'est la relation, c'est la connaissance. Ce qui est important, c'est l'intimité. Ce n'est pas ce que tu as fait, mais combien est-ce que tu as donné la valeur? Combien est-ce que tu as donné la valeur? Allez, intimité avec moi. Je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt à prendre ce risque? Es-tu prêt à prendre ce risque? La vie sur terre est tellement éphémère, mais la vie éternelle est sûre et certaine. Où passeras-tu ton éternité? Tout dépend de ta relation avec Dieu. Tout dépend de ta relation avec Dieu. C'est la première sphère. Si à ce niveau, rien n'est fait, le reste ne vaut pas la peine. Le reste ne vaut pas la peine. Alors je veux prier. Celui qui sait que ce message le concerne, de se tenir et commencer à parler à son Dieu. Il y a des choses que tu dois corriger ce soir. Il y a des choses que tu dois corriger dans ta vie. Il y a des choses que tu dois corriger dans ta marche. Est-ce que Dieu est pour toi la rue de secours lorsqu'il faut simplement avoir des besoins? Est-ce qu'il est ton amour? C'est le temps. À quel niveau est ta relation avec Dieu? Shagala.